Bien le bonjour, donc dans cette vidéo Forms, je vais vous parler de l'option «Présenter». Alors l'option «Présenter», juste en haut à droite, permet quoi? Permet en fait de présenter justement à un public, donc à une salle de classe, à une salle de réunion, à un auditorium, bref. Ça permet de présenter en fait les résultats globaux et je prends vraiment soin de dire présenter les résultats globaux et non pas les résultats, hem question par question, donc à mesure que ça rentre, mais seulement les résultats globaux à une salle, à une audience. Donc, je vous présente le tout. Alors, ici, c'était le formulaire, donc je clique sur «Présenter». De cette manière-là, j'obtiens en fait ma petite zone de code QR et j'obtiens les résultats pour la question 1. Alors, ce que ça donne en fait, c'est que, bon, première des choses, je peux toujours mettre en mode plus grand écran le code QR, permettant ainsi donc à la salle de scanner le code QR et de répondre, tout simplement. Ensuite, je peux également copier le lien pour pouvoir le mettre sur une autre plateforme, tout simplement. Sinon, également forms.office.com/r/. Mais c'est sûr que là, l'alphanumérique est particulièrement complexe à transmettre verbalement et à retranscrire, donc sincèrement, le code QR va mieux. Mais donc, une fois que tout ça est terminé, et je dis bien que c'est terminé, on peut présenter les résultats globaux. Et là, je tiens vraiment à dire et répéter cette précision-là, parce que c'est une nuance importante. Ici, on ne parle pas d'une vision graduelle de la même manière que les Kahoot, WooClap, Quizzes, et cetera, Mentimeter et autres, j'en passe, au sens où, par exemple, Gepetto a scanné le code QR et il est en train de répondre. C'est pas parce qu'il a terminé la question 1 que je vais voir son résultat dans la question 1. Il faut que Gepetto termine son formulaire. Mon formulaire ici a 2 questions et ensuite on doit cliquer sur envoyer. Il faut que Gepetto termine ces 2 questions et clique sur envoyer pour que les résultats soient compilés dans cette synthèse visuelle. Et c'est pour ça que je répète constamment que ça présente les résultats globaux et non, disons, parcellaires. Donc, voilà qui est ça. Alors, question 2, on a un nuage de mots. Bon, on s'entend que ce sont mes 2 réponses courtes. Ici, j'ai juste choisi aléatoirement 2 choix distincts, donc voilà. Alors, ce sont les résultats globaux pour l'ensemble des formulaires qui ont été versés. Alors, voilà. Alors, ça offre quand même une belle synthèse visuelle, assurément. Donc, ça offre vraiment la synthèse de la question 1, ça offre le nuage de mots de la question 2. Sinon, je peux aller chercher pour toutes les réponses. Donc là, j'aurais vraiment toute la liste des réponses, mais sinon, je l'ai en nuage de mots. De la même manière, ici, je peux voir en barre versus en carte proportionnelle. Donc, j'ai quand même des belles options. Ce sont des belles options de vision globale, mais ce ne sont que des visions globales et non pas des visions graduelles où on voit le tout changer visuellement à mesure que les personnes répondent à la question 1. Il faut vraiment que les personnes répondent entièrement au formulaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. tic.sser@cégeupsherbrooke.qc.ca, tic.sser@cégeupsherbrooke.qc.ca. Merci. Bonne journée.